Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une nature morte au pastel. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué, vous mettez en place quelques objets pour faire votre nature morte et ensuite c'est parti. Donc là je vais dessiner avec un crayon blanc parce que mon fond va être blanc en fait. Le chiffon sur lequel est posée ma nature morte est blanc, donc j'ai choisi de faire mon dessin au crayon blanc. Donc voilà, je mets en place grossièrement tout ce qu'il y a dans ma nature morte, les différents objets. Donc c'est important quand on compose une nature morte d'avoir une jolie composition, donc c'est bien de passer un petit peu de temps pour bien mettre tout ça en place. Donc une fois que le dessin est terminé, on va commencer à mettre de grandes zones au pastel. C'est pas tout de suite quelque chose de très précis, ça va être pour commencer. Voilà, donc là par exemple pour la pomme, j'ai choisi un rouge un petit peu rose qui ressemble à la couleur de ma pomme. Et pour le moment, je ne fais pas du tout de détails, je mets juste une couleur de base un petit peu partout. Voilà, avec mon pastel un peu gros. Et puis voilà, ce qui est sympa avec le pastel, c'est qu'ensuite, c'est très facile d'estomper avec le doigt. Voilà, on frotte un petit peu le papier et comme ça on fait disparaître le grain du papier. Là, je voudrais que ma pomme elle soit bien lisse, donc je ne veux pas que le grain du papier apparaisse. Donc le fait d'estomper avec le doigt, ça permet d'enlever ça. Et je vais faire la même chose sur tous les éléments de ma nature morte. Donc grossièrement, je mets en place les couleurs sur un peu tous les éléments. Et puis ensuite, je vais revenir petit à petit, un peu plus précisément, pour mettre des couleurs un petit peu plus définies, toujours avec mes gros pastels, en essayant de bien respecter les zones d'ombre et de lumière. C'est très important parce que c'est ça qui va donner le volume des objets qu'on dessine, d'avoir vraiment des zones plus claires et des zones plus foncées. Donc là, sur ma poire, je vois qu'il y a un côté un peu plus lumineux là de ce côté-là, qu'il y a des ombres sur le côté. Voilà, et donc je travaille mes couleurs pour obtenir une couleur qui ressemble un petit peu. Et pour le moment, je n'ai pas mis beaucoup de détails encore, c'est vraiment un peu une couleur de base. Donc, toujours en estompant avec le doigt, on peut avancer comme ça progressivement. Remettre un peu de clair, un peu de foncé. Ce qui est bien avec le pastel, c'est qu'on peut repasser facilement du clair par-dessus du foncé. Donc il n'y a pas de souci, c'est même quelque chose qui est joli, ça fait des effets de transparence qui sont très sympas. Donc il ne faut pas hésiter à mettre de la couleur, il ne faut pas essayer de mettre très peu de couleur et de la tirer avec le doigt, c'est pas ça l'idée non plus. C'est vraiment de bien remplir, bien colorier, et l'estompe sert juste en fait à faire disparaître le grain du papier et à fondre éventuellement les couleurs si c'est nécessaire. Donc là, voilà, je vais commencer à travailler sur ma pomme, donc un petit peu plus précisément que tout à l'heure. Donc je dessine le creux de ma pomme avec un crayon pastel, un pastel un peu plus foncé, un peu marron. Je mets ma zone d'ombre sur le côté. Et puis voilà, j'ai toute une grande zone d'ombre par là à l'avant que je fonds un petit peu avec ma couleur, avec mon rouge que j'avais mis au départ, pour avoir ma zone d'ombre sur ma pomme. Et puis de l'autre côté, je vais mettre la zone de lumière. On voit bien sur le modèle qu'il y a une brillance blanche sur le côté. Donc là, j'essaye de mettre ma brillance blanche par là. Et puis, il y en a aussi à côté de la tige, là, à l'extérieur de l'espèce de petit trou où se trouve la tige. Et c'est ça qui va créer le volume et faire sentir que la tige sort vraiment d'un creux dans la pomme. Donc une fois que j'ai travaillé tout en détail, un peu plus en détail, tous mes éléments, je vais commencer à poser mon fond blanc. Donc je commence par dessiner au crayon pastel blanc pour bien contourner. Ça me donne l'occasion en même temps de redessiner bien le contour de mes éléments. Et puis avec un gros pastel blanc, je vais commencer à mettre de la couleur un peu dans mon fond, assez grossièrement, puis je vais l'estomper après. Et puis pour le moment, je laisse plus foncer les zones qui vont être des zones d'ombre, que je vais retravailler ensuite. Donc voilà, je mets mon blanc, je le tire en faisant bien attention de ne pas dépasser sur les éléments que j'avais dessinés avant. Voilà, j'estompe bien avec le doigt, et puis ensuite je vais prendre un pastel bleu pour dessiner les zones d'ombre. Voilà. Ensuite,
Avec mes crayons pastels, je vais passer à un dessin un petit peu plus précis. Donc là, en fait, j'ai déjà fait le casse-noix qui est derrière, j'ai déjà retravaillé sur les poires, et je vais vous montrer un petit peu comment je retravaille la pomme. Donc plus en détail, c'est un petit peu la même technique que tout à l'heure, sauf que c'est avec le crayon, donc ça va être un peu plus précis, ça permet de redessiner des contours bien nets, et puis d'être plus précis dans les petites choses. Donc voilà, là pour le moment, je remets un petit peu de rouge dans les endroits les plus rouges de ma pomme. J'en profite pour bien redessiner les contours. Ensuite, je vais prendre une estompe. Voilà, donc ça c'est une estompe, ça va me permettre de fondre un petit peu ma couleur, parce que là c'est vrai que mon contour, si je l'estompe avec les doigts, ça va baver partout dans mon fond, ça va pas du tout être joli. Donc l'estompe, ça permet d'estomper des choses plus précises, en évitant de trop mélanger les couleurs. Donc ensuite, avec un crayon blanc, je reprends mes zones de lumière, comme j'avais fait déjà avec le pastel, sauf que je les trace de façon un petit peu plus précise. Dans la partie qui est éclairée, donc à droite, et puis devant le creux de la pomme. C'est ça qui va créer un petit peu ce volume dans ma pomme. Là, j'estompe un petit peu. Et ensuite, je vais retravailler avec un crayon marron pour remettre des zones d'ombre à la fois dans le creux, là où il y a la tige de la pomme, et puis également un petit peu sur la pomme elle-même pour lui créer le volume. Donc là, je vais bien l'ombre de la tige. Je dessine l'ombre de la tige sur ma pomme. C'est important, c'est ce qu'on appelle une ombre portée. C'est quelque chose qui est très utile en dessin. Ça permet d'avoir des choses plus réalistes. Bon, voilà, là je commence à voir le creux de ma pomme qui apparaît un petit peu. Et puis voilà, je vais foncer un peu la partie de ma pomme qui est dans l'ombre, comme je l'avais fait avec mon pastel tout à l'heure, mais du coup un petit peu plus précisément avec le crayon pastel. Et puis j'estompe un petit peu pour avoir quelque chose qui soit bien lisse. Voilà, donc là je vais remettre un petit peu de blanc, pour que ça brille un petit peu plus. Après, c'est un peu des détails, de remettre un petit peu plus de contraste par endroit, un petit peu plus de lumière, de tracer des lignes un petit peu plus définies pour remettre vraiment la couleur de la pomme, etc. Bon, c'est des détails, donc voilà, tous ces petits détails, c'est bien de les faire au crayon pastel, parce qu'on est beaucoup plus précis qu'avec les gros pastels. Surtout que là, mon dessin, il n'est pas très grand. Là, je travaille sur un format... je crois que c'est du 24-32, donc c'est assez petit. C'est vrai qu'au pastel, c'est bien d'utiliser souvent des grands formats, parce que c'est plus facile, on peut être plus précis. Si le dessin est plus grand, c'est plus facile d'avoir des choses précises. La tige de la pomme, avec une zone un petit peu plus claire du côté où elle est éclairée. Alors une fois que j'ai terminé ma pomme, je vais remettre un petit peu des zones d'ombre un petit peu plus foncées autour de mes objets pour éviter qu'ils aient l'air de voler dans la feuille. Donc là je retravaille en fait les zones que j'avais prises en bleu tout à l'heure, je les retravaille en gris, et puis avec un crayon noir pour finaliser un petit peu l'ombre sous le chiffon et puis sous les différents objets. Et voilà, mon dessin est terminé. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. À bientôt!